Vous regardez Recto Verso, l'autre vision du conseil. Je suis Kazem Tabrizi, directeur général de Tenzing Conseil, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Aujourd'hui, je suis accompagné de François André, directeur chez Tenzing. Bonjour Kazem. Et d'Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing. Bonjour Kazem. Alors, on a deux spécificités chez Tenzing, c'est qu'on a beaucoup travaillé et parlé de la société à mission. On a beaucoup travaillé, on parle beaucoup aussi de la CSRD. Aujourd'hui, tout l'enjeu va être de parler de l'articulation entre les deux. Est-ce que déjà il y en a une, Éric ? Oui, il y en a nécessairement une puisque les deux parlent d'un même domaine qui est la durabilité. La société à mission, elle vise à réintroduire l'entreprise au sein de son écosystème social, écosystème environnemental. La CSRD vise à faire un état des lieux de comment l'entreprise se place dans son écosystème. Donc on voit bien que même si les finalités ne sont pas du tout les mêmes, on voit bien quand même que on est dans le même champ, qui est le champ de la responsabilité. Et je compléterai ce que dit Eric avec une vision. La façon dont, en tout cas, moi, je vois les choses, c'est la CSRD, c'est ce qui vous rend comparable. C'est-à-dire que c'est vraiment une destinée à pouvoir comparer les entreprises entre elles. Là où la société à mission et la mission derrière la raison d'être, elle définit ce qui vous rend unique. Donc il y a vraiment deux dynamiques différentes entre je suis comparable ou je deviens unique. La seule chose, c'est que finalement, pour exprimer ça, on s'appuie sur les mêmes types d'informations extra-financières qui sont des sujets d'environnement, des sujets sociaux, des sujets de gouvernance. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a une articulation parce qu'en fait, on utilise les mêmes données, pas forcément pour la même chose. Et la question, c'est est-ce qu'il y en a une qui va prendre le dessus sur l'autre ou en tout cas cannibaliser presque. Et là, on entend la CSRD. Est-ce qu'à terme, elle cannibaliserait la société à mission ? Du coup, c'est la question qu'on va poser à Éric. Est-ce que la CSRD va cannibaliser la société à mission ? Elle ne devrait pas, parce que ce qu'on est en train d'essayer de travailler et de montrer, c'est que finalement, une entreprise soumise à la CSRD qui serait société à mission disposerait d'un ensemble d'outils qui permettrait d'éviter tous les washings et qui permettrait de mettre en place des stratégies de durabilité bien plus robustes que si elle n'est soumise qu'à la CSRD ou si elle n'est que société à mission. C'est-à-dire qu'en gros, l'un renforce l'autre. La CSRD, par rapport à cette comparabilité et par rapport au fait de mettre en évidence un bilan de là où en est l'entreprise sur ses impacts, elle va donner du grain à moudre à une société à mission qui va, elle, être en dynamique pour faire en sorte de construire la place de l'entreprise dans la société et mettre en place ce qu'on appelle les tensions entre l'activité actuelle, la volonté future de trouver une place unique dans cette société. Alors ça dépend beaucoup quand même des engagements des sociétés à mission par rapport aux engagements qu'elles prennent, la manière dont elles le formulent. On a un peu tout type d'engagement et de formulation d'engagement. Le lien avec la CSRD se fait-il aussi facilement ? Je vois bien l'histoire, le bilan en fait, qu'on peut avoir sur la matérialité d'impact, la matérialité financière et la feuille de route qui va émaner de la CSRD. Mais par rapport aux engagements des sociétés à mission, est-ce que c'est toujours compatible ? Sur le sujet, est-ce que c'est toujours compatible ? Le temps le dira, je pense. Aujourd'hui, il y a quand même, Eric parlait de tension, il y a quand même un sujet entre ce que Eric décrit qui est une vision partagée, mais qui est ce que ça devrait permettre de faire, c'est-à-dire la société à mission renforcer la CSRD, et la réalité de l'actualité des boîtes, des entreprises aujourd'hui et leur capacité à mettre ces deux dynamiques en œuvre. La CSRD, c'est contraint, la société à mission, c'est volontariste. Donc quand il faudra faire un choix, le premier choix, il sera nécessairement celui de la CSRD. Et donc, une fois qu'on a mis en place tout ce qui doit concerner la conformité et la stratégie de transformation liée à la CSRD, à ce moment-là, je pense qu'on se posera la question de, finalement, par rapport à mes engagements, est-ce que la CSRD fait déjà la preuve de ce que je fais ou est-ce que finalement, moi, en tant qu'entreprise, je veux aller plus loin et donc je formalise le statut et mes engagements, ma raison d'être, mon cadre d'engagement pour permettre d'acquérir ce statut de société à mission. Pour conclure là-dessus, moi, ma conviction, c'est qu'il y aura déjà un gros effort qui va être fait à travers la CSRD, que beaucoup d'entreprises retrouveront leurs engagements dans ce cadre et que donc les entreprises qui réellement souhaiteront aller plus loin avec des engagements originaux seront celles qui définitivement deviendront ou resteront société à mission. Conviction de François, Éric, est-ce que tu la partages ? Oui, je la partage à un bémol près, c'est-à-dire que pour moi, la CSRD est complémentaire à la société à mission en ceci que la CSRD, c'est un bilan. C'est un bilan qui va être fait annuellement. On regarde un petit peu la matérialité des différents impacts. On regarde un petit peu comment l'entreprise se positionne sur ces différents impacts matériels, positifs ou négatifs. C'est un bilan.
ça concerne effectivement des jeux de données, mais ça ne concerne pas forcément, ou en tout cas dans une faible mesure, la manière dont l'entreprise y va. Et d'ailleurs, un des problèmes de la CSRD, c'est que c'est une obligation de moyens. On doit mettre en place ces impacts, on doit mettre en place un rapport de durabilité, mais il n'y a pas d'obligation de les résoudre ou de les travailler ou de devenir plus vertueux par rapport à ces impacts. Alors que la société à mission, on est dans une dynamique, on n'est pas sur un bilan. Une société à mission, c'est un mode de gouvernance pour conduire une entreprise vers une société plus durable. Et qu'à travers cette dynamique, forcément, elle va prendre le bilan qui est proposé par la CSRD pour justement traduire cette obligation de moyens, qui est je regarde mes impacts et j'essaie de les évaluer et je construis des feuilles de route, en obligation de résultat. C'est-à-dire que dans le cadre de mon cadre d'engagement, ma société à mission va prendre cette feuille de route et comme effectivement ça dit quelque chose des enjeux sociaux et environnementaux, ça va être corrélatif aux engagements de la société à mission et donc normalement il devrait y avoir une obligation de résultat et c'est en cela que je dis que la conjonction des deux et cette complémentarité conduit à une structure globale et un ensemble d'outils cohérents dans lequel la durabilité est beaucoup plus solide dans le temps que si on est juste société à mission ou si on fait seulement la CSRD. Dernier aspect, pour éviter des contraintes, enfin d'ajouter des contraintes à des contraintes, effectivement, si on considère que la CSRD c'est une contrainte, on n'ira pas de manière volontariste vers la société à mission. Mais si on considère que la CSRD c'est potentiellement une opportunité, alors la société à mission peut devenir un accélérateur et on n'ajoute pas la contrainte à la contrainte. Et du coup, il faut qu'on regarde comment ça se matérialise opérationnellement et on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la notion de rapport de durabilité versus rapport de mission. Alors, on va en effet en parler dans quelques instants. Juste avant, une question peut-être un peu provocatrice, mais aujourd'hui, les sociétés à mission en France sont majoritairement des TPE-PME, donc des entreprises qui ne seraient pas éligibles à la CSRD. Du coup, cette articulation, elle pourrait se traduire comment ? Oui, c'est ça. Non, mais ce que tu dis, Kazem, les sociétés à mission aujourd'hui, alors j'aurais dû aller, avant qu'on en parle, vérifier les chiffres, mais on est autour d'un millier. 1500. Voilà, arrondi, mais autour d'un gros millier d'entreprises, sociétés à mission en France, et comme tu le dis, plutôt des petites structures. La CSRD, ça concernera 50 000 entreprises en Europe, donc on est plutôt autour de la dizaine de milliers pour la France, et qui sont des entreprises, là, qui sont des entreprises de grande taille par définition, parce qu'il faut au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le recoupement, et tu as raison de le dire, il est assez limité en fait. C'est quelques grosses entreprises qui veulent aller plus loin et qui veulent exprimer cette mission. Exemple d'un Danone, exemple d'un Danone, exemple de quelques-uns comme ça. Donc la question de l'articulation, elle n'est pas immédiate là. En revanche, elle est nécessaire parce que les deux sont des statuts qui sont destinés à pérenniser l'activité des entreprises. Donc on est bien sur le long terme. Par rapport à ça, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Eric pour le coup et en faisant la différence entre les deux. Juste, j'ai un client qui m'a résumé ça parce qu'il n'était pas spécialiste du sujet, il découvrait et donc il m'a dit est-ce que c'est bien ça que ça veut dire ? C'est la CSRD, si on fait l'analogie, c'est un peu comme vos données de santé ou votre casier judiciaire, c'est des choses mesurables, comparables qui définissent si vous avez un fonctionnement vertueux. Mais en revanche, ces données-là, elles ne disent pas qui vous êtes en fait. Il n'y a pas de notion de personnalité. Et donc la société à mission, enfin la mission et la raison d'être derrière, c'est au-delà de je suis en bonne santé. Et la question c'est quelle personnalité, qui je suis, c'est quoi mon supplément d'âme. La mission, ça sert à apporter ça. C'est en ça que, comme tu disais Eric, je trouve que c'est assez complémentaire. Aujourd'hui, la question c'est pour les grandes entreprises qui auront besoin de se conformer à la CSRD, est-ce qu'une fois qu'elles auront tout rempli, elles auront encore la capacité à dire au-delà de ça, qu'est-ce que finalement je veux aller chercher, c'est quoi le supplément d'âme de mon activité, et alors normalement ça tombera naturellement, on exprimera très naturellement ce qui est la raison d'être au-delà de la CSRD. Mais je pense que ça se définit, moi ma conviction encore une fois, c'est que ça se définira en supplément, pour aller plus loin de ce qu'imposera la CSRD. Tu citais le cas de Danone. Danone, il y a vraiment les deux dimensions. Ils ont besoin de la CSRD parce que si Danone est une entreprise plus vertueuse, on a envie qu'elle soit la plus financée pour lui donner les moyens d'investir dans des solutions plus vertueuses. Pour le faire, les investisseurs, est-ce que je mets d'abord dans Nestlé ou d'abord dans Danone ? La CSRD, ça permettra de comparer des choses comparables pour flécher les flux d'investissement vers les entreprises les plus vertueuses. Après, Danone, ils se sont donné une raison d'être qui est la santé par l'alimentation, concrètement. Au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Alors, c'est une boîte globale avec un impact énorme, effectivement. Cette raison d'être, les KPI, les indicateurs d'impact qui sont associés, on ne les retrouve pas beaucoup dans la CSRD. Pourquoi ? Parce que la CSRD, ce n'est pas une solution, une plateforme de reporting
sectoriel, c'est un socle commun qui s'applique à toutes les entreprises. Donc par définition, c'est assez générique et donc il n'y a pas de choses en particulier sur la santé et l'alimentation. Donc en fait, les deux, encore une fois, là, ils seront complémentaires. Danone qui est à la fois soumis à la CSRD et société à mission, elle aura à rapporter sur le socle commun et à se définir en vertu de la mission qu'elle s'est donnée des indicateurs particuliers qui sont ceux qui reflètent le mieux cette mission. Alors peut-être juste par rapport à la réaction et ta réponse, Eric, il y a quand même beaucoup de grandes entreprises qui certes ne sont pas sociétés à mission, mais qui ont quand même défini un cadre d'engagement, comme on le disait tout à l'heure, donc une raison d'être, des engagements, des objectifs, mais qui ne l'ont pas inscrit dans les statuts. Et du coup, cette articulation avec la CSRD, est-ce qu'elle est mise à mal ou au contraire, est-ce que Pas du tout. Pareillement, on est sur une accélération? Pas du tout. On a toujours évoqué d'ailleurs dans le cabinet, on ne plaide pas forcément comme étant la société mission comme étant un objectif en soi. La société mission, ça permet de sacraliser une mission dans les statuts, ça permet de pouvoir faire un plaidoyer et de montrer notamment à travers l'architecture de preuve qui est mise en place que c'est quelque chose qui est sérieux. Maintenant, une entreprise dont le leadership a une volonté d'engagement, mais qui pour plein de raisons qui sont notamment des problématiques d'équilibre de pouvoir ou d'équilibre de pouvoir entre les dirigeants et les actionnaires ne souhaite pas aller vers la modification des statuts, on reste sur ce qui fait la différence et la complémentarité entre CSRD et société à mission, c'est-à-dire un mode de gouvernance qui prend en compte les écosystèmes et les parties prenantes et qui va aller vers plus de durabilité. Et la CSRD fournit les données qui vont permettre d'alimenter les plans d'action vers ça. Donc, l'important là, dans cette histoire-là, c'est qu'on ait un leadership qui ait pris conscience que engager son entreprise en prenant en compte l'intégralité des parties prenantes, y compris les parties prenantes silencieuses, c'est le meilleur moyen d'assurer une durabilité de son entreprise. Et on voit bien des entreprises comme Crédit Agricole, par exemple, quand ils interviennent en assemblée générale et qu'ils présentent leur stratégie en matière de durabilité et leurs actions, ils sont en train de mettre en place un rapport de durabilité. Société Crédit Agricole n'est pas société à mission. Il y a quelques caisses qui le sont, mais en revanche, ils ont une ambition d'engagement extrêmement forte et un leadership en termes d'engagement extrêmement fort. Donc cette dynamique assortie d'un outil qui fait un bilan année par année et qui, de manière incrémentale, va aller de plus en plus précisément sur l'évaluation des impacts, c'est le meilleur moyen, encore une fois, pour avoir une stratégie robuste de preuve vers l'engagement. Alors tout à l'heure, on se posait la question entre rapport de durabilité et rapport de mission pour les entreprises qui sont concernées. On en parlait dans un épisode précédent en disant déjà le rapport financier et le rapport de durabilité sont liés. Rapport de mission, rapport de durabilité, est-ce qu'il y a un lien possible ? Alors nous, on pense qu'on est en train de travailler dessus. On pense qu'il y a un lien possible. On est en train de regarder ce que serait une architecture d'un rapport de mission durable, qui serait une société à mission qui serait soumise à la CSRD, avec la volonté de plaider auprès des pouvoirs publics que dans ce cas-là, pour éviter de rajouter la contrainte à la contrainte, on ne donne qu'un seul rapport, qui serait un rapport de mission durable ou de durabilité à mission, enfin on pourrait l'appeler comme on veut, et on s'aperçoit que quand on va dans le détail de ce qu'on demande dans un rapport de durabilité, et quand on va dans le détail de ce qu'on demande dans un rapport de mission, on s'aperçoit qu'on arrive à articuler assez facilement les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, légalement, on ne lit pas les deux, on est obligé d'avoir deux rapports séparés, c'est ça ? Ah bah, de toute façon, c'est deux législations qui viennent d'endroits totalement différents. L'une est d'origine européenne, l'autre est d'origine française. Celle qui est française veut aller vers l'Europe et celle qui est en Europe est en train de se décliner au niveau français. Donc forcément, elles sont totalement disjointes. C'est d'ailleurs un des grands problèmes de la politique en général, c'est de mettre en place des politiques publiques en silo qui ne se parlent pas. Nous, l'idée ici, c'est qu'on regarde, pour faciliter la vie des entreprises, comment on les fait communiquer, parce qu'elles ont un lien. C'est tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Sachant que la logique, c'est celle que décrit Eric. Le champ, pour l'instant, des entreprises concernées, il est assez restreint et par définition, c'est des entreprises volontaristes. Donc, je pense qu'elles participeront à la réflexion sur comment est-ce qu'on peut créer les conditions de ça. Juste avant, et par rapport à ce que tu disais, Eric, c'est effectivement quand nous, on présente la CSRD, on l'a fait récemment avec un client, au directeur général de la société pour le sensibiliser au sujet, une de ses premières questions, c'était « mais est-ce que je dois publier quelque chose en plus ?» Et effectivement, c'est la question. Si c'est la question d'un client, il faut l'adresser et il faut répondre à ça. Et donc, la réponse aujourd'hui, c'est oui, pour toutes les raisons que tu évoquais. Demain, il y a une ambition que ce soit un et un seul rapport, parce que ça aurait plus de sens pour tout le monde. Et comme tu disais, la CSRD, c'est un moyen, à travers les données que ça génère, d'aller illustrer la mission qui est la vision supérieure. Donc ça aurait du sens de les articuler. Juste avant ça, il y a quand même une étape qui est que ça a aussi une volonté de rapprochement, le rapport de durabilité, avec le rapport financier. Ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est
la philosophie de la CSRD, c'est de dire si la planète et la société comptent autant que la seule économie, eh ben, il faut qu'on y mette le même niveau d'exigence, donc le même niveau de reporting, donc un rapport extra-financier de durabilité. Ça doit être du niveau d'exigence d'un rapport financier. Et d'ailleurs, un rapport financier, ça engage dans la déclaration et la véracité des éléments qui sont partagés la responsabilité des dirigeants. Demain, un rapport de durabilité qui aurait des fausses informations, ça pourrait ça engager la responsabilité d'un dirigeant. Et donc, il y a un mouvement en cours qui est de dire, demain, on imagine qu'il y ait un seul rapport financier, extra-financier, qui soit un rapport d'activité de l'entreprise. Et du coup, et le donc, rapport de il y mission aura serait il y a ce à côté mouvement-là et le rapport de mission qui pourrait venir en plus pour un champ limité de l'entreprise, mais s'ajouter à ça. Donc voilà, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On a 3 rapports presque, le financier, le durabilité et le rapport de mission. La logique voudrait que ça se rapproche, mais le calendrier, on ne le connaît pas. Merci messieurs. Merci Kazem. Merci Kazem. Vous venez de regarder Recto Verso, l'autre vision du conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et la liker. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.